Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui malgré ce contexte qu'on vit présentement qui n'est pas facile pour personne, mais gardons courage, c'est sûr qu'on va s'en sortir. L'humanité a vécu d'autres pandémies dans l'histoire et l'humanité s'en est toujours sortie. Aujourd'hui, c'est la dernière chronique de notre amie Marie-Jeanne parce qu'à partir de l'autre semaine, ce sera notre amie que vous aimez beaucoup, Geneviève, qui fera des chroniques. Alors, je vais prendre le temps de dire un immense merci à Marie-Jeanne pour son excellent travail. On s'en va la rejoindre immédiatement. Évidemment, ça avait été enregistré avant la pandémie. Marie-Jeanne. Bonjour à tous. Alors, en cette semaine sainte, je vous offre une chanson que j'ai écrite qui s'appelle « Je veux vous dire que l'amour existe encore ». Et c'est une chanson que j'avais écrite pour une amie. Et je pense qu'elle peut nous accompagner dans cette semaine sainte avec tous ces questionnements sur le Christ qui va mourir et ressusciter de est-ce que l'amour existe encore? Et je pense que oui. Donc, je vous le partage ce matin. Je veux te dire que l'amour existe encore. Malgré la guerre, malgré la mort, je le croise parfois dans mes rêves. Il ne fait que parler de toi. Il porte un grand manteau de larmes, brodé de fleurs qui ont ton cœur. Il se dépose sur les âmes pour en protéger la douceur. Il dit parfois: je suis laissée de côté dans ce monde. Les humains courent après mon ombre au lieu de garder mon soleil. Mais quand j'existe une fois, personne n'effacera mes pas. L'amour ne connaît pas l'oubli. La preuve, il a donné sa vie. Laisse-moi te dire que l'amour existe encore. Surtout quand on est le moins fort. Malgré la guerre, malgré la mort, il t'a désiré toute sa vie. Parfois il se fissure et le décor part en éclats. C'est un mystère plus grand que soi qu'un corps donné sur une croix. Mais la vie a gagné. Personne n'efface le passé. Parce que mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais pleuré si jamais tu n'étais pas né. Laisse-moi te dire que l'amour existera toujours. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi
qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. En cette semaine sainte, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que, comme moi, présentement, au niveau des services spirituels, vous savez que les églises sont fermées, il n'y a plus de célébration. Il nous reste la Victoire de l'Amour. C'est ce que quelqu'un m'écrivait dernièrement en disant « Sylvain, il ne faut pas que vous lâchiez. Vous allez peut-être passer des moments difficiles financièrement. » Mais oui, ça c'est vrai, évidemment. Mais moi, je vous fais confiance totalement. Pas vous vider les poches, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, mais de dire, si c'est possible, je vais faire un don à la Victoire de l'Amour afin de les aider à pouvoir passer à travers cette crise pour qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par les moyens modernes, que ce soit par la télévision et Internet. Et moi, je vous promets que nous continuerons à annoncer la parole de Dieu 7 jours par semaine et surtout que le cadeau du mois, il est absolument magnifique. C'est une magnifique croix. Elle est d'une beauté, une simplicité extraordinaire. Elle est plaquée nickel argenté avec un diamant synthétique. C'est un pendentif et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, c'est très rapide, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner les mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Ça a été enregistré avant le confinement dans nos studios normaux, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, on est dans la Semaine sainte, la plus grande semaine pour les chrétiens. J'ose vous dire bonne Semaine sainte et déjà quelques jours avant, parce que je ne vous verrai pas, je ne serai pas en ondes ici Pâques, mais joyeuse Pâques déjà, joyeux passage. Je vous lis l'Évangile de ce mercredi saint qui est très percutant. Au chapitre 26 de Matthieu, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu donc que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Si vous me permettez, moi je trouve qu'il y a des passages d'Évangile qui sont pénibles à lire. C'en est un ce matin. C'est pénible à lire ce passage-là.
Ils ne sont pas nombreux, les passages comme ça dans les évangiles, mais ça, c'en est un. Hein? Ce qu'on vient de lire aujourd'hui, de méditer, c'est un de ceux-là. Hein? C'est impossible de ne pas être mal à l'aise quand on se remémore ce que Judas a fait. Hein? On est mal à l'aise. Hein? On s'imagine mal, on ne comprend pas comment un homme a pu en arriver là. Hein? Son comportement est si bas, si petit, si peu digne d'un être humain. Mais il ne faudrait pas pourtant se scandaliser trop vite. Hein? Se scandaliser, c'est trop facile. Si laide que soit, l'histoire de Judas reste humaine. Il faut quand même se dire la vérité. Hein? Elle nous rappelle ce qu'il y a dans l'être humain. Hein? Dans l'être humain. Il faut donc la relire en scrutant notre propre cœur, qui, comme le cœur de tous les êtres humains, n'est pas imperméable au mal. Hein? J'aime bien cette parole de l'apôtre Paul dans une de ses épîtres, hein, « Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je voudrais ». Nous sommes des êtres fragiles dans nos libertés et dans nos corps. Mais ce qui rend la scène ici, aujourd'hui, de la trahison pénible à lire, c'est de voir dans quel contexte elle se déroule. Hein? Si Judas avait joué franc jeu, c'est le cas de le dire, hein? S'il s'était ouvertement opposé à Jésus, s'il lui avait clairement fait la guerre, comme on dit, on se sentirait peut-être mieux. Mais non, Judas louvoie, joue la comédie, il est vraiment traître, ce qui est pénible à voir. Hein? Et quant à Jésus, sa façon de se comporter aussi a de quoi nous étonner. Hein? Il savait qui était cet apôtre avec qui il travaillait quand même. Ce n'est pas le premier jour qu'ils sont ensemble. Hein? Si nous avions été à sa place, nous aurions probablement fait une grosse colère. Hein? Noire, comme on dit, une colère noire, hein, notre expression, et foutu Judas à la porte. Jésus agit tout différemment. Il donne une dernière chance à celui qui le trahit. Il lui offre encore une fois de partager le pain avec lui. C'est pas Jésus qui a mis Judas à la porte. Hein? C'est Judas qui a décidé lui-même de prendre la porte et d'aller se pendre. Il faut retenir ça, c'est important. Hein? Tout aurait pu être différent. S'il avait voulu, au lieu de s'appeler simplement Judas, là, imaginez aujourd'hui, Judas s'appellerait Saint Judas. Hein? Parce que tous les autres apôtres sont saints dans la liturgie. On l'appellerait Saint Judas, s'il avait voulu. Hein? C'est pour cette raison que toute cette histoire est vraiment triste encore à entendre. Alors moi, ce que je retiens encore dans cette histoire, c'est que l'amour de Dieu ne s'impose pas. Comme l'amour humain, hein? On ne peut pas imposer notre amour à quelqu'un. Dieu propose son amour, mais nous avons la liberté jusqu'au bout de le refuser, dans tout ce que ça veut dire. Et moi, pour avoir travaillé aussi dans des milieux extrêmement difficiles, j'étais dans le milieu carcéral des années de temps, il arrive à un moment donné que des êtres humains, on ne peut même plus les aider. Hein? Je ne peux même pas t'aider. Alors ça me faisait très mal quand je faisais ce constat-là. Mais j'étais impuissant devant l'autre que l'autre ne veut pas. Alors, il arrive des situations comme ça. Et ça démontre encore une fois toute notre fragilité. Mais regardons l'attitude de Jésus. Alors, je demande aujourd'hui qu'il nous inspire, qu'il nous bénisse pour qu'on soit de plus en plus vrai dans notre agir. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne semaine sainte encore. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mercredi saint, j'aimerais tellement qu'on puisse prendre le temps aujourd'hui de prier d'une façon toute particulière pour tous les gens qui sont dans les CHSLD, les maisons de personnes, les résidences pour personnes âgées. Ils ne peuvent pas sortir, bien entendu, mais il est important de prier pour eux. Moi, je vous promets, premièrement, je prie pour vous à tous les jours. Et il est important aussi de suivre les consignes que le gouvernement nous dit. C'est extrêmement important. Ils le font pour notre bien, bien entendu. Alors aujourd'hui, une prière tout à fait spéciale pour toutes les personnes âgées qui sont dans des CHSLD et des résidences de personnes âgées, afin que vous ayez ce beau courage et que l'anxiété vous soit enlevée complètement. À demain.